Dans cette vidéo, on va découvrir une DZ des familles, et oui messieurs dames, une Française comme vous et moi, qui a fait son retour au bercail. Voilà, elle a entrepris le retour vers le pays, quel magnifique pays, et on va écouter un peu ce qu'elle a à nous dire dessus. Vous allez voir que la remigration pour les Algériens qui vivent en France vers leur pays d'origine est possible, est très facile à faire. Il faut juste un peu de volonté, mais surtout vous allez voir à quel point nous les Français, on est encore une fois, même quand ils font leur remigration, on est encore une fois baisés. C'est ça qui est magnifique, hein. Vous allez voir, elle va révéler des trucs de fou, des trucs que je n'avais pas connaissance. Enfin, je pensais pas que c'était à ce point-là, notamment sur la CAF, hein, la CAF, la sécurité sociale, etc. On peut transvaser les droits qu'on a en France vers l'Algérie. Oui, 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 je vous jure. Bref, on va écouter ça, vous allez voir, ça va être enrichissant, magnifique. Alors, on va écouter cette DZ, cette DZ magnifique qui a fait sa remigration et on va découvrir un peu ce qu'elle a à nous dire. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. C'est parti. Petite routine. Avant de commencer, est-ce que vous avez vu la beauté de mon maillot? Je pense que oui. Il est sublime. Là où je sais Quel magnifique maillot. Wow, amazing. qu'il va y avoir le plus de commentaires, ça va être sur l'argent et sur le budget. Là, c'est la question la plus compliquée à laquelle je ne sais pas comment je vais vous répondre. Le salaire moyen en Algérie, il tourne autour des Donc oui, alors attendez, il faut que je vous fasse un peu de contexte avant. Donc elle a fait sa remigration, c'est-à-dire qu'elle est partie de la France pour s'installer dans son pays d'origine, ok. Elle est arrivée là-bas, elle a ouvert une entreprise, elle a acheté un logement, etc., etc. Et elle fait des vidéos pour montrer un peu comment ça se passe et parler un peu de sa routine, hein, c'est-à-dire de ce qu'elle fait tous les jours et compagnie. Et là, elle a fait une vidéo du coup pour expliquer comment s'était passée sa remigration et expliquer tout ce qui se passe quand on remigre. Voilà, donc là, elle va nous parler du salaire moyen en Algérie, puisque c'est destiné à des gens qui potentiellement vont faire également leur remigration vers le sacro-saint pays magnifique du monde entier que tout le monde envie sur la planète, l'Algérie, hein, une poubelle, une poubelle à échelle nationale. Je sais pas. Bref. Allez, je vous remets ça du coup. On est reparti. Revenons-en à nos chèvres, à nos moutons de l'Aïd. Algérie, il tourne autour des 43 000 dinars. Ça fait à peu près 300 et quelques euros. C'est le salaire moyen, ok. Le SMIC, lui, il tourne autour de 120 euros, donc je dirais 20 000 dinars, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est vraiment... Donc le SMIC à 120 euros. Tu m'étonnes qu'ils ont envie de prendre un petit bateau et d'arriver chez nous, hein. Tu m'étonnes. Pour 10 fois plus, ils sont tranquilles et ils ont toutes les aides à côté. Parce que oui, j'en avais déjà fait une vidéo. Je sais plus comment elle s'appelle cette vidéo, je suis désolé. C'était une vidéo autour de la France et de l'Algérie, encore une fois. Mais en gros, j'avais fait une vidéo où dedans, je montrais un tableau avec tous les avantages qu'ont les Algériens par rapport à toutes les autres immigrations. Toutes les autres immigrations hors Algérie, elles ont beaucoup moins de droits que les Algériens, puisque la France, quand elle a redonné l'Algérie aux Algériens, eh bien, elle s'est en même temps auto-sabotée. C'est-à-dire qu'elle leur a donné des droits de malade mental. Vraiment, ils ont des droits de malades mentaux, pardon, des droits absolument phénoménaux sur nous, hein. C'est-à-dire que ils arrivent, ils ont accès à toutes les aides, à tous les trucs, etc. Il y a tout ce qu'il faut, tout ça c'est payé par le contribuable et surtout par rapport aux autres immigrations, eh bien ils ont beaucoup plus d'avantages, ils ont des visas plus longs, ils ont beaucoup moins d'emmerdements pour obtenir la nationalité française, beaucoup moins d'emmerdements pour obtenir des droits, pour obtenir des visas, pour obtenir plein de choses. Tout est facilité pour les Algériens. Donc ils prennent un bateau, ils arrivent en France, hop, plié, ciao. Voilà, t'as juste à faire, comment dire, à être prêt à abandonner un peu ton pays pendant quelques temps. Bah bon, c'est pas très compliqué, hein, parce que déjà, même quand t'arrives à Marseille, dans un ghetto, dans les quartiers nord de Marseille, t'es beaucoup mieux logé qu'en Algérie, hein, t'es beaucoup mieux loti, pardon, qu'en Algérie. Donc en soi, c'est pas trop étonnant, mais voilà, tu m'étonnes qu'ils ont envie de venir avec un salaire aussi différent. Ah la vache, et en plus, c'est le salaire comme ça qu'ils ont en France, hein, 10 fois plus qu'en Algérie, mais surtout toutes les aides, hein, qui n'existent pas en Algérie, hein. La Sécu, la CAF, les APL, la prime d'activité, bref, tout ce qu'on leur paye, hein, c'est assez hallucinant. Ce que je vais vous conseiller au maximum, c'est de mettre le plus d'euros possible de côté. Parce que c'est un privilège de fou, c'est une chance de fou qu'on ait de l'euro. Et forcément, Voilà, c'est une privilège, hein, une chance de fou qu'ils aient en gros d'avoir des sous de France, des sous de l'euro en arrivant en Algérie. Puisque bah, la différence, en fait, elle est tellement énorme. En France, tu vas faire un taf normal, tu vas être au SMIC, tu arrives en Algérie, t'es le roi du pétrole.
Voilà, donc si tu mets 5, 10, 20, 30 000 euros de côté au fur et à mesure de plusieurs années et que tu te barres en Algérie, t'arrives là-bas, wouhou, t'es sultan, enfin t'es calife à la place du calife, hein. C'est un délire, hein. Bon, ça vous donne un pouvoir d'achat de fou. Comme la France et l'Algérie sont des pays qui sont liés par l'histoire, il y a une convention franco-algérienne qui existe et qui permet aux Français d'origine algérienne qui veulent s'installer en Algérie de Écoutez bien. faire basculer leurs droits grâce à la sécurité sociale en France. Je vous invite à vous rendre sur le site de la sécurité sociale et de poser la question directement. On va vous donner toutes les infos et comment le faire. Et C'est hallucinant, hein. Ils peuvent faire basculer leurs droits en Algérie. Je savais même pas que c'était possible à ce point. Je savais qu'ils avaient des échanges de droits, notamment des gens qui arrivent en Algérie qui continuent à toucher la CAF, mais pour moi, c'est parce qu'ils continuent à déclarer qu'ils habitaient en France. En fait, pas du tout. Ils arrivent à décaler, à bouger leurs droits. Voilà, ils arrivent à transvaser leurs droits. Est-ce qu'on se rend compte, hein? Parce qu'on sait déjà qu'il y a des gens qui touchent double retraite. Ils touchent la retraite en Algérie, la retraite en France. Très curieux. C'est un peu le même système que Monaco, mais Monaco, c'est un peu plus différent, hein. C'est-à-dire qu'à Monaco, si vous travaillez à Monaco, vous touchez la retraite monégasque, hein. Je crois qu'il faut travailler 10 ans à Monaco, un truc comme ça. Et si vous travaillez 5 ans, vous avez aussi les... Non, non, je crois que c'est 10 ans. Non, je crois que la retraite à Monaco, c'est 20 ans. Et si vous avez travaillé 10 ans à Monaco, vous touchez les 5% du prince, là. Il me semble que c'est un truc qui existe, je sais plus exactement l'intitulé, mais il me semble qu'en gros, c'est 5% comment dire, des revenus de Monaco, des bénéfices générés par Monaco. Eh bien, la famille princière reverse 5% aux gens qui travaillent à Monaco. Donc ça, il faut travailler quelques années pour bénéficier de ce truc-là. Et sinon, vous pouvez cumuler retraite monégasque et retraite française. Sauf qu'ici, c'est un peu différent. Par rapport à l'Algérie, c'est vraiment deux pays distincts, hein. On sait que la France et Monaco sont quand même très liés, mais l'Algérie et la France, à la base, depuis l'indépendance algérienne, ce sont deux pays distincts. C'est-à-dire que l'Algérie ne fait pas partie du continent européen, elle ne fait pas partie... C'est deux pays complètement distincts. Il n'y a aucun lien, en fait, à part les fesses qu'on leur a données en 62 pour l'indépendance de l'Algérie, il n'y a aucun lien qui existe entre la France et l'Algérie. C'est fini maintenant. Bon, si, il y a peut-être nos bâtiments, nos routes, notre électricité et tout ce qu'on leur a laissé sur place. Et le sang de nos soldats, peut-être ça existe aussi, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun lien. Il n'y a rien qui force les gens, hein, la France, à payer une retraite d'un Algérien qui se barre en Algérie. Puisque sa retraite, il ne la dépensera plus pour les ressources et comment dire, et les richesses françaises. Il va la dépenser en Algérie, sa retraite française. Donc il n'y a plus aucun putain d'intérêt. C'est quand même assez hallucinant. Je sais pas si on se rend compte du truc. C'est quand même dingue. Voilà, c'est quand même absolument dingue. Et en fait, il y a ça pour plein de choses. C'est-à-dire que les gens peuvent toucher en double les trucs. C'est dingue. j'ai pensé justement à la retraite. Je voulais savoir si tu travailles toute ta vie en France, est-ce que quand tu pars en Algérie, tu peux toucher ta retraite? Et la réponse est oui. Vous ne perdez évidemment pas les droits que vous avez eus pendant toutes les années où vous travaillez en Algérie. Voilà. En France. Par contre, imaginons que vous ayez 45 ans, vous avez travaillé toute votre vie en France et vous venez travailler en Algérie. Est-ce que vous pouvez cumuler les deux retraites parce qu'il existe une retraite algérienne? La réponse est oui. C'est juste que ce seront deux cases différentes et donc vous ne pourrez pas avoir tout en un seul et même paiement. On calculera vos droits en France, vos droits en Algérie et vos cotisations vous seront versées. Mais Voilà. Et qui paye tout ça? Bibi. Magnifique, hein? en fait, c'est un pays où... C'est ce que je dirais toujours sur l'Algérie. Vous savez, là, en plus, je porte le maillot et tout, donc vous sentez que là, je suis dans une vibe de Magnifique. nationaliste de fou. Pardonnez-moi, oui. mais ce que je veux dire, Oh, le nationalisme! Ah, il est où ton voile? Pourquoi tu parles français, etc. Hein? Nationalisme algérien, magnifique. Bah, développez votre pays, hein. c'est vrai, on n'est pas un pays individualiste. Comment s'adapter à leur rythme? Vous êtes un pays victimaire, c'est pas pareil, hein. C'est un peu de l'individualisme parce que c'est je chiale pour qu'on me donne des trucs. Ouais, donnez-moi des trucs. Moi, c'est un peu individualiste, hein. C'est surtout très égocentrique, eh oui. Mais c'est surtout que faites tous votre migration, en fait. C'est incroyable. Mais barrez-vous tous. On attend que ça. Barrez-vous tous. Allez, c'est parti. Prenez les bateaux, là. Le Titanic, hein. Et allez traverser la Méditerranée. Attention, n'allez pas trop haut, il y a les icebergs, hein. Mais traversez la Méditerranée, déposez-vous là-bas, là. Bravo. Allez hop, tout le monde arrive. Et c'est parti, recoloniser votre pays. On attend que ça, putain. Regardez comment c'est magnifique, l'Algérie. Vous êtes le roi du pétrole. Donc à tous les dealers, à tous les gens là qui sont en France et qui piaillent pour tous les trucs, dites-vous qu'avec votre SMIC algérien, enfin votre SMIC, je veux dire, en France, c'est beaucoup plus élevé que le SMIC algérien. Donc allez-y. Oh, mais partez, mais allez-y. Si vous voulez, je peux même vous donner un coup de pied au cul pour vous donner de l'élan. Allez-y.
Ciao, c'est parti. plutôt le rythme très chill de travail et à leur façon de travailler? Ça, c'est une question qui est tellement intéressante. C'est une question qui revient tout le temps. Le monde du travail en Algérie est très différent du monde du travail en France. Et je pense que je vais vous dire une phrase qui va vous permettre de comprendre, c'est qu'ils ne vivent pas pour travailler. Ils travaillent pour vivre. Voilà, tout simplement. Alors qu'en France, on a une mentalité où c'est le travail qui passe avant tout. C'est normal, parce qu'on doit payer tous vos droits, sombre cloche. On doit payer tous vos droits, donc oui, nous on est obligés de bosser. On n'a pas le choix, parce qu'on est tellement ponctionné par l'État pour vous donner des thunes, qu'on est obligé de travailler. Parce que nous, il nous reste plus rien à la fin. Toi, t'as les allocs, t'as tous les trucs qui tombent, le chômage, les allocations, la prime d'activité, les APL, et blablabla. Mais nous, on est obligé de bosser, en fait. On n'a pas le choix. On est obligé. Voilà. C'est en France, vous nous coûtez trop cher. Donc nous, on est obligé de bosser pour vous. En revanche, vous, me faites pas croire que vous êtes obligé de travailler, hein. Arrête un peu tes conneries, hein. On a Il suffit de voir le taux d'emploi chez la population algérienne, hein, chez l'immigration algérienne en France, hein. Ouh, c'est quelque chose, hein. Je crois que c'est quasiment 64% des gens qui sont au chômage, hein. C'est pas mal, hein. que tu sois malade, que ta mère, tu enterres ta mère, peu importe ton entreprise, c'est le plus important, tu vas bosser. En Algérie, ça passe pas du Ben oui, mais parce qu'on est trop ponctionné. Et nous, on attend que ça, que vous vous barriez pour que déjà ça nous coûte un peu moins cher. Ensuite, on mettra à la rue, enfin à la rue, pas à la rue, mais on les dégagera en tous les autres, hein, les autres immigrations qui ne travaillent pas. Nous, on veut de l'immigration qui travaille. Donc les Algériens qui viennent pour rien foutre et se branler les couilles, ça dégage. Les enfants des parents qui sont venus pour travailler, mais les enfants qui branlent plus rien, ça dégage. Et les parents avec, allez hop, retour au bled, là, retour à Bab el-Oued, c'est parti. Et pareil pour tous les Renois, là, allez hop, ça dégage. Et on refout tout le monde dehors. Et là, enfin, on pourra être tranquille et se dire, bon, ça va, je vais prendre 2 jours de repos. Pas besoin de travailler pour payer la cave des autres. tout comme ça. On est dans un pays qui est beaucoup plus humain. Et Ah oui, l'Algérie est très humaine. Vous en faites quoi des Nigérians que vous dégagez par, par camion entier à la frontière? Ah, c'est très humain ça, hein. La France n'est pas un pays humain, hein, parce que la France, elle est raciste, hein. Par contre, l'Algérie, on est très humain, hein. On dégage des dizaines de milliers de Nigérians à l'année par camion à bestiaux, à travers la frontière qu'on lâche dans le désert. On est très humain, nous, hein. Un pays qui prône la charia, etc. Ouais, on est très humain, nous. où c'est à double tranchant. Je vais vous donner mon avis très sincère. Il n'y a pas la même pression. Dans mon boulot, en tout cas, tu pouvais arriver un peu à l'heure que tu voulais, tu pouvais quitter un peu quand tu voulais. On est très sociable, on est très, on se raconte nos vies. Je trouve qu'on mélange beaucoup un peu la vie privée, le public et la vie professionnelle, et vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Mais en tout cas, voilà, c'est. Par contre, pour les personnes qui lancent des business, pour les personnes qui veulent recruter des gens, et moi, j'ai pu parler beaucoup avec des restaurateurs, avec des gens qui se sont lancés en Algérie, avec des gens qui ont ouvert des boutiques, des cafés, parce que je discute beaucoup avec ces gens-là, qui sont auto-entrepreneurs. Et malheureusement, pour eux, c'est plus compliqué parce qu'ils ont du mal à trouver des gens fiables. Imaginons que tu tiens une boutique. Mais c'est bizarre! Je l'aurais pas deviné, hein. Vous êtes un peuple de branleurs. Donc c'est évident. Voilà, vous avez foutu à la porte parce que vous avez chouiné et sans penser en fait à l'avenir, à ce que vous alliez faire une fois que vous alliez être tout seul. Vous ne vivez que grâce à l'argent qu'on vous donne. Et le pétrole, peut-être un peu, voilà, c'est tout. Sinon, à côté de ça, elle fait quoi l'Algérie? Elle produit quoi comme richesse? À quel moment elle est dans les meilleurs investissements dans le monde, dans les avancées technologiques, dans tout ça, hein? Et c'est pas l'acier algérien pour construire la tour Eiffel, hein, il vous fait enculer, hein. Ça, c'est pareil, hein, le gros mythe de sa grand-mère, là, au secours, hein. Vous êtes un peuple qui vient dans un pays et qui pleure. Et vous pleurez, on vous donne des sous. Donc, vous avez compris, hein, comme un raisonnement de bébé, que si je pleure et qu'on me donne des trucs, si je pleure encore plus, on va me donner encore plus de trucs. Ouais, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est magnifique. De macarons et que tu as engagé un manager qui est censé venir à 8h30 pour ouvrir la boutique de macarons quand tu n'es pas là et qui tient la caisse. Et qu'en fait, tu te rends compte que personne n'a ouvert ton magasin ce matin et tu vas appeler. Bah oui, hein, c'est... Ah écoute, c'était sympa de s'astiquer le poireau, hein, mais sauf que maintenant on a un pays à développer tout seul et on sait pas faire, donc c'est compliqué. Hein, tu comprends, Wallah?
Ah, c'est quand même incroyable, hein. ton employé et ton employé va te dire que bah oui, non, mais en fait aujourd'hui, il faut qu'il aille chercher sa mère à l'aéroport. Pour eux, c'est normal. Sauf que forcément, si toi, c'est ta boutique, tu as besoin qu'elle soit ouverte à 8h30, tu peux pas courir derrière ton employé pour lui dire que non, tu peux pas aller à l'aéroport chercher ta mère. Et ça arrive pas qu'une fois, ça arrive beaucoup. Moi, je suis partagée parce que je trouve Parce que j'ai pas envie de dire la vérité, vous voyez, j'ai pas envie de dire que l'Algérie me casse les couilles, vu que j'ai fait ma remigration en Algérie, que c'est le pays de mes ancêtres. J'ai pas envie de dire que ça me pète les couilles, hein, parce que sinon on va m'insulter. Si je détruis le mythe de cette sainte Algérie, le monde entier a attendu la création de l'Algérie pour enfin vivre et sortir la tête de l'eau. C'est beau. qu'on vit dans un monde où on vit pour travailler, société capitaliste où tu fais rien, tu respires plus, t'as plus le temps de prendre ton temps. Mais c'est peut-être un peu trop l'extrême. Donc par exemple, je sais qu'il y a des restaurateurs qui ont du mal, quand ils engagent des jeunes, ils ont du mal. Tout le monde sait qu'en vrai, il y a quand même ce truc d'être un peu... En fait, ils ont le même comportement chez eux qu'ils ont chez nous, hein. Comme quoi, on a raison, hein. Quand on dit qu'en France, les Algériens, quand ils bossent, parce que moi j'ai bossé avec un Algérien une fois, dans une boulangerie, hein, parce que bon, moi j'ai fait des métiers qui en général ne les attirent pas trop, et dans une boulangerie, bah, il y en avait un qui était venu. Ouais, c'était enrichissant, hein. C'est-à-dire que tous les matins, à 2h du mat, il y avait personne. Il embauchait pas, il devait s'occuper de la pâtisserie. Bon, il a duré un mois, quoi, hein. En un mois, on a dû le voir 2, 3 fois, peut-être, un truc comme ça. Et à force, du coup, bah, mon patron l'a viré, hein. Parce que le mec se pointait 2, 3 heures en retard. Des fois, il venait pas. Des fois, il disait, ah bah non, mais en fait, je vais bosser cet après-midi, comme ça, demain matin, je suis tranquille. Enfin, ça n'a aucun putain de sens, bordel de merde. nonchalant, un peu je m'en foutiste. Point arrive à l'Algérie, même si on n'est pas qualifié, ok? Ouais, One, Two, Three, Viva. Ouais, je suis pas sûr, hein. Aïe aïe aïe, bref, j'espère que cette vidéo vous a au moins fait rire et vous a éclairé sur la situation en Algérie. Vous avez vu que c'est quand même pas mal. On leur paye vraiment tout, hein, c'est dingue, hein. Au point même où ils peuvent transvaser leurs droits, etc., cumuler les 2 retraites et compagnie. Plus, je vous invite à aller regarder mes vidéos. J'ai une playlist, hein, qui s'appelle Algérie, hein, Django-Algérie. C'est une playlist où dedans je recense toutes les vidéos et dans ces vidéos-là, il y a justement la vidéo que j'ai fait sur les droits des Algériens, c'est-à-dire que c'est la France, encore une fois, qui se soumet, hein, face à l'Algérie. Et en fait, dedans, on apprenait énormément de choses, les avantages de malades qu'ils ont par rapport aux autres immigrations, c'est-à-dire l'immigration asiatique, l'immigration intra-européenne, l'immigration, je sais pas moi, d'Amérique, bref, toutes les autres immigrations. L'Algérie est vraiment ultra privilégiée. C'est eux qui chialent le plus parce que c'est des bébés, d'accord, c'est des bébés pleureuses, mais ils sont vraiment les mieux lotis parmi toutes les immigrations qu'on a en France, hein. Je vous jure que c'est assez hallucinant. Tout ce qu'on leur donne, c'est dingue. Donc franchement, il faut se renseigner. Vous allez sur une IA et vous demandez, hein, vous allez sur Grok ou une connerie comme ça, et vous demandez quels sont les avantages de l'immigration algérienne en France par rapport aux autres immigrations. Et vous allez voir que c'est assez dingue les avantages qu'ils ont. Ils ont des visas qui durent plus longtemps, qui sont plus faciles à obtenir, qui sont moins facilement révocables. Déjà rien que ça, c'est dingue. Et puis ils sont considérés déjà quasiment comme français en fait, hein, quand ils arrivent sur le territoire. Là où toutes les autres immigrations doivent faire leurs preuves, se faire naturaliser, etc. Il y a un minimum de chemin à faire. Les Algériens qui arrivent en France, ils sont déjà français quasiment. Même les descendants qui sont nés en Algérie, là, qui n'ont aucun putain de rapport avec la France. Ça fait 60 ans que la France n'est plus en Algérie. Les bébés qui naissent actuellement en Algérie, ils sont quasi autant français que vous, de droit, en France. C'est-à-dire que s'ils se pointent à 10 ans en France, ils auront quasiment autant de droits et aussi rapidement que vos gosses à vous. C'est ça qui est dingue avec cette immigration-là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a fait rire. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.